Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par Jean-Pierre Dickès, assisté de Bernadette et de Luc Perel, diffusé en direct dimanche 25 octobre 2015 de midi à 13h30. Chers amis de Radio Courtoisie, Lumière de l'Espérance, eh bien, nous sommes contents de vous retrouver après ces vacances un peu longues. Nous avons en face de nous François-Xavier Perron, qui est porte-parole de Civitas. Et bonjour docteur. Bonjour François-Xavier Perron. Merci de votre invitation. L'intérêt de votre présence ici, c'est que vous venez de commettre, si je puis dire, que c'est pas péjoratif, commettre un livre, un ouvrage, un petit ouvrage qui s'appelle Le Synode sur la famille, la révolution du pape François. Bon. Alors, ça n'est certes pas de la polémique, je dois prévenir tout de suite, ça n'est pas du tir au canon sur le pape, c'est simplement une explication de ce qui se passe dans le cadre de l'Église, et de ce qui s'est passé dans le cadre du synode, et on remarque de manière, mais je veux dire, extraordinairement forte, qu'en réalité, il y a une continuité parfaite entre les idées et les techniques qui ont été utilisées par le Concile Vatican II pour faire évoluer l'Église, pour en changer la substance même, pour en changer le dogme, tout en disant que rien n'a changé. Vous n'aviez pas quelque chose à nous dire, François-Xavier Perron, à ce sujet-là, sur cette méthode qui a été utilisée de manière indirecte et récurrente pour légaliser l'euthanasie? Si, c'est-à-dire qu'au fait, c'est un problème on place tout au niveau de la conscience et au niveau subjectif. C'est-à-dire, on ne va pas juger les actes, on va juger l'intention de la personne, ce qui est une erreur. On est dans une société qui nous dit qu'il faut pas juger, et pour autant, elle ne cesse de le faire puisque elle vient, à chaque fois, elle se place au niveau de la conscience. Or, personne ne peut rentrer dans la conscience d'une personne. Et le docteur Bonnemaison est jugé selon la conscience, donc on va dire il n'avait pas l'intention de tuer, ou il voulait tuer pour soulager, donc on l'acquitte, ou donc on le condamne très peu. Alors qu'en réalité, ce qu'on juge, c'est un acte. Est-ce qu'il a tué, oui ou non? Est-ce qu'il a commis un meurtre, oui ou non? Et on fera le lien avec le synode tout à l'heure, mais ce qui se passe à Rome, c'est exactement la même chose. On se place toujours au niveau de la conscience et non pas au niveau de l'acte ou d'une situation objective donnée. Est-ce que, oui ou non, des personnes sont en état de divorce? Est-ce que, oui ou non, des personnes vivent dans un état d'homosexualité? Et non pas, est-ce que, oui ou non, elles sont gentilles, oui ou non, elles sont méchantes, oui ou non, elles veulent faire bien, oui ou non, elles veulent faire mal? Dieu juge les consciences. L'homme, lui, doit s'arrêter aux faits. Finalement, ce qui compte, c'est le sujet lui-même et ce qu'il pense, et la réalité en dehors de lui, c'est tout à fait je veux dire, c'est Descartes, c'est la philosophie de Kant, où oui, c'est le subjectivisme, où chacun trouve sa propre vérité, et il n'y a plus de vérité objective à laquelle se référer. Donc, la morale devient évolutive d'une période à une autre, et c'est une mutation qu'est en train de faire l'Église à toute vitesse. C'est finalement laisser tomber la philosophie de pérenne de saint Thomas d'Aquin, qui définit ce qu'est la vérité, pour la remplacer par la vérité individuelle et personnelle qui on arrive à faire force de loi. Tout à fait, et au fait ça rejoint exactement ce qu'avait dit le pape François dans son interview à la Repubblica au tout début de son pontificat, dans lequel il rappelait la primauté de la conscience, et en disant que le bien et le mal étaient définis en fonction de la conscience que chacun en avait. Et si vous reprenez le motu proprio qui a été promulgué par le pape François il y a un mois, permettant, soi-disant réformant la nullité des mariages, le pape François on ne parle plus de la situation objective d'une situation matrimoniale donnée, mais on va parler de la primauté de conscience, c'est-à-dire que est-ce que le mariage existe, oui ou non? Avant, c'est ce que essayait de déterminer l'Église, alors qu'aujourd'hui, la question c'est est-ce que la personne pense être mariée ou pas? C'est ça. L'Église s'égare en permanence dans des débats sur des réformes qui n'ont pas lieu d'être. Et elle est incapable de prendre celle qui s'imposerait pour faire revenir les chrétiens qui s'enfuient à grande vitesse.
le célibat des prêtres, qui avait de la valeur jusqu'à il y a 50 ans, est devenu une absurdité et même une immoralité dans la société actuelle. Le refus de la prêtrise aux femmes est tout aussi stupide. Il n'y a rien dans la parole du Christ qui impose cette absurdité. Ce sont ces deux réformes nécessaires dont l'Église semble incapable. Sauf, cher auditeur, que notre Seigneur Jésus-Christ, s'il avait des femmes qui l'entouraient, il l'entourait pour le servir. Ce qu'il a nommé prêtre, c'était uniquement des hommes. Oui, et puis même, je pense qu'il faut arrêter à un moment donné avec ces plans sur la comète pour essayer de réformer l'Église pour attirer des gens. Oui. Moi, je suis né en 1983. Depuis que je suis né, je ne connais que des églises vides. Et depuis que je suis né, on ne cesse de se gratter le nombril pour savoir comment est-ce qu'on peut faire ou le nez pour savoir comment est-ce qu'on va faire revenir des gens à l'église. Mais il y a un moment donné, il suffit de voir qu'avant ces réformes, les églises étaient pleines et qu'après elles sont vides. Mais je crois que cette personne, c'est ce qu'elle veut dire. Elle veut dire qu'au lieu de chercher à faire plein de réformes, on faut revenir à la base, tout à fait. Et à ce qu'était l'Église traditionnelle et continuer. Oui, mais l'Église, Monsieur l'abbé, vous êtes d'accord avec moi Bien sûr. On a l'impression qu'elle cherche le consensuel. Or, il y a un passage dont je me souviens plus très bien dans la Bible, mais à un moment, le Christ est entouré d'une multitude de gens et il dit quelque chose comme celui qui mange ma chair aura la vie éternelle. Et tous les gens qui étaient là me disent mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là, qu'est-ce qu'il raconte? Et tout le monde s'en va. Ils sont 3000 à partir. Bon, au moins. Qu'est-ce qui reste? Il reste les 12 apôtres. Bon. C'est un peu une sorte de fable, ça. L'Église, elle est pas là pour faire du chiffre, elle est pas là pour faire du nombre, elle est là pour proclamer la vérité. Même s'il reste que 12 apôtres, il restera 12 apôtres. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, elle cherche pas quand même non plus le plus petit dénominateur commun, mais elle a une efficacité chrétienne qui est tout à fait propre et qui est fondée sur la prédication de la vérité, la révélation intégrale donnée par notre Seigneur, et puis la grâce qui s'obtient par la prière, le sacrifice, les sacrements. Et c'est avant tout ça qui doit être, on oserait dire, remis à l'honneur aujourd'hui, et non pas les techniques de communication, de sociologie ou autres. Et il n'y a pas de nouveauté extraordinaire à trouver pour ramener les fidèles dans les églises. Alors, nous avons aujourd'hui la conclusion de ce synode. Notre ami dans ce livre utilise un mot. C'est pas on parlait d'église périphérique ou de quelque chose. On essaye de gratouiller un petit peu à droite et à gauche. Quel est le mot que vous aviez utilisé pour ça? La gradualité, vous aviez utilisé. La gradualité, qu'est-ce que vous voulez dire par là? La gradualité, alors j'ai repris un article de Monsieur l'abbé de la Roque, curé de Saint-Nicolas du Chardonnay. La gradualité, c'est typique de l'esprit moderniste. C'est-à-dire qu'on va présenter le mariage, l'indissolubilité du mariage, non pas comme étant un fait. Dieu a fait le mariage et le mariage est indissoluble. L'indissolubilité, c'était intrinsèque au mariage. L'esprit moderniste va présenter ce mariage comme étant la voie idéale, non pas comme étant une norme, mais comme étant un idéal. De même que le Concile Vatican II disait que la religion catholique est la voie idéale pour se sauver, en disant que dans les fausses religions, on trouve des éléments de salut. Donc le Concile dit on peut se sauver dans les fausses religions, même si l'Église catholique reste la religion idéale. Eh ben, ils vont faire la même chose avec la famille. Ils vont dire la famille, un homme, une femme, de façon indissoluble, c'est idéal. Mais par exemple des familles recomposées ou même un duo homosexuel avec des enfants, on y trouve certains éléments de famille. Et donc on va toujours présenter l'idéal et puis ce qu'on demande aux gens. Et donc là, cette gradualité, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va détruire la norme pour ne considérer que des éléments personnels, des situations personnelles des personnes. Et là encore, on est dans le
plein subjectivisme dans cette appréciation de la conscience, où c'est plus la conscience, où c'est plus le bien et le mal de façon objective, mais où le bien et le mal sont des éléments subjectifs liés à la conscience de chacun. Et donc on a toujours cette gradualité avec un idéal et puis la situation des personnes. À la base, c'est une crise de la foi. Oui, on croit plus l'idéal possible. Oui, c'est ça, oui. Alors, parce que, docteur Perel, oui. Je ne peux que confirmer ce que vient de dire notre ami Perron. Dans la préparation au mariage, qui est faite dans toutes les paroisses, on présente la continence avant le mariage comme effectivement un idéal, mais que l'Église, dans sa très grande miséricorde, sait très bien que ça n'est pas possible. Donc c'est un appel, peut-être, à progresser, d'où la gradualité de la loi, hein. Voilà, ça, c'est vieux comme Hérode, cette histoire-là, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors étonnez-vous que les églises soient vides après. Quand on raconte des conneries, si vous me permettez l'expression, aux jeunes gens, hein, qui vivent, moi j'ai des petits-enfants à qui on a fait le coup, hein, ils étaient dans une paroisse parisienne très chic, hein, ils étaient une vingtaine, ils vivaient tous à la Colle. Et le responsable, c'est même pas un prêtre d'ailleurs, leur a tenu ce discours. Bon, ils sont partis en claquant la porte et puis voilà. Hein. Ils n'étaient pas là pour entendre ça. Ah ben non, oui. Non, non, mais enfin ça c'est spécial. Je pense que quand il y a une démarche pour des gens qui sont en concubinage ou en concubinage juvénile ou autre, quand ils font cette démarche après 5 ans, 10 ans et qui viennent voir un prêtre ils accordent quelque chose de tout à fait différent de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est clair. Et pour eux, ça sera un engagement irrémédiable, indissoluble. C'est pour leurs enfants, etc. Même s'ils ont reçu rien comme formation religieuse ou autre, et effectivement, alors s'ils entendent des choses pareilles, ils sont extrêmement déçus, et ils comprennent plus. Ils comprennent plus. Ils disent, enfin, l'homme de Dieu, doit nous donner la parole de Dieu. Or, ce que vous nous donnez, c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes. Oui, bien sûr. Mais alors, monsieur l'abbé, il y a une chose quand même qui me frappe, c'est qu'il y a une espèce de continuité entre la mutation qui a été faite au moment du concile, notamment dans la question du mariage. Ceci, par exemple, dans la mesure où la finalité qui est donnée au mariage apparaît comme différente. Le mariage s'est fait pour épanouir les époux, alors que normalement, le mariage s'est fait pour procréer des enfants qui sont destinés à aller au ciel. Je me trompe ou pas? C'est la continuation de l'espèce. La continuation, mais sur le plan spirituel aussi. Fondamental, sur les deux plans. Sur les deux plans, mais les deux plans sont extrêmement... Attendez, il y a deux choses quand même. Il y a la procréation et l'éducation des enfants. La mise au monde. Hein? Tout à fait. Et donc, l'éducation des enfants, c'est ça qui peut justifier le recours à l'espacement des naissances. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord, oui. Alors, il y a aussi quand même dans le concile cet esprit de, comme disait François-Xavier Perron, il y a vraiment une espèce de continuité avec le concile par une forme de relativisme du dogme qui s'est instauré. Oh ben oui, toutes les les religions se valent. Il me semble que c'est très intéressant parce que c'est vrai que si vous parlez de relativisme du dogme, on vous dira non. Pas question. L'indissolubilité du mariage, ils l'ont tous proclamé. Le pape, Monseigneur Casper, Erdo, tous, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Exactement. Donc c'est pas le relativisme du dogme, c'est plus précis, c'est plus subtil. C'est-à-dire, François-Xavier Perron, là, expliquez ce que vous aviez, ce que vous aviez à dire. C'est le problème du concile. Mais effectivement, pour ça, je peux dire que le synode, c'est le remake du concile. C'est-à-dire qu'effectivement, la répétition du concile, excusez-moi, je n'ai que 32 ans. Ce n'est que la répétition du concile. Parce que effectivement, dans le synode, et le pape a fait de très belles déclarations rappelant son attachement à l'indissolubilité du mariage, qu'il n'était pas question de le remettre en cause. Mais toute la subtilité, si on peut dire, du moderniste, c'est de dissocier ce qu'ils vont appeler le dogme de la pastorale
et la théorie de la praxis. C'est-à-dire que on va garder le dogme comme idéal, mais on va donner une pratique différente au nom de la pastorale. On va rappeler la théorie, mais on va imposer une praxis. Et il y a ce qu'il faut penser puisque en fait les gens font en pratique. Quoi. Exactement. Et il faut s'adapter à ce que les gens font. Et ça c'est très fort parce que c'est plus une hérésie bête et méchante qui contredit le dogme. On dépasse le dogme. C'est autre chose. Et donc on le dépasse par une espèce de mouvement, de pratique. La praxis, c'est la pratique. Et c'est pour ça que ils sont tout à fait prêts à toutes les déclarations possibles, imaginables de dogmes de foi catholique définis. Ça ne les gêne absolument pas. Parce que pour eux, finalement, c'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est la vie de l'Église concrète. C'est la praxis de l'Église concrète. C'est l'attitude du pape, des évêques, des prêtres, des fidèles. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est en train de parler déjà, dès le début, ils ont parlé d'un après-synode qui sera beaucoup plus important parce que, alors là, ça va être concret. On va incarner une nouvelle pratique ou une pratique polymorphe. Le pape parle de polyèdre pour désigner maintenant l'Église, avec une Église non plus unie, mais oui unie, mais avec des facettes différentes. Alors simplement une phrase que j'ai repérée qui va tout à fait dans le sens que vous dites et que François-Xavier Perron dit. Réhabiliter le statut de la conscience personnelle face à la morale. Donc on tombe vraiment dans l'auto-examen des protestants. Finalement, c'est la conscience qui compte. Et puis c'est tout. La morale, d'accord, elle est là. Et maintenant, on réhabilite le statut de la conscience. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais je d'autant plus d'accord que encore une fois le poison est dans le concile. Alors beaucoup vont dire non, c'est pas vrai, c'est une exagération. Mais j'aimerais, si vous le permettez, docteur, citer le pape Paul VI lorsqu'il conclut le Concile Vatican II, parce que je pense c'est court, c'est très court, mais il faut en revenir aux personnes qui ont fait le concile. Comme on dit dans le droit, celui qui est capable d'interpréter la loi, c'est d'abord celui qui l'a faite. Donc on va aller chercher celui qui a fait le concile. Voilà ce qu'il dit. L'humanisme laïque et profane est enfin apparu dans sa terrible stature et en un certain sens défié le concile. La religion de Dieu qui se fait homme s'est rencontrée avec la religion de l'homme qui se fait Dieu. Qu'est-il arrivé? Un choc, une lutte, un anathème? Cela pouvait arriver, mais cela n'a pas eu lieu. Écoutez comment conclut le pape. Reconnaissez-lui au moins ce mérite, vous humanistes modernes qui renoncez à la transcendance des choses suprêmes, et sachez reconnaître notre nouvel humanisme. Nous aussi, nous plus que quiconque, et excusez, c'est un pape qui parle, nous avons le culte de l'homme. Oui, ça, elle est connue, déjà dit à l'ONU. Oui, c'est très connu. Oui, mais je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est le fondement. C'est le fondement. C'est clair. Alors, ce qui est très intéressant, moi, il me semble qu'il faut noter ça, c'est que le pape François est un parfait disciple du pape Paul VI. Il vit le concile, c'est ce que disait l'abbé Bouchacourt. Il ne l'enseigne pas, il le vit vraiment. Et il est vraiment l'homme de la situation, on pourrait dire, pour poursuivre, pour continuer, pour tirer toutes les conséquences virtuelles qui sont dans le concile. Alors, d'ailleurs, il l'a bien prouvé. Il l'a bien prouvé, si vous voulez. Il y a quand même une chose à propos de ce synode, c'est l'accueil des divorcés mariés, etc. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Il convoque tous les évêques pour parler de ça, soi-disant, enfin, puis d'autres choses. Nous reparlerons. Mais attendez, laissez-moi terminer, parce que un mois avant, il a déjà réglé le problème avec le code de droit canon et son instruction Instrumentum Laboris. Oui, on va y arriver. Pour l'instant. Mais en tout cas, ce qui est très important à signaler, c'est que dans son discours du 17 octobre, il se met vraiment dans la suite de Jean 23, Paul VI, etc. Donc c'est vraiment un retour aux sources du concile. Praxis ne veut pas dire pratique, mais théorie de la pratique. Oui, disons que c'est ce que j'explique, c'est-à-dire qu'on oppose la praxis à la théorie, et donc on va détruire la théorie en voulant l'appliquer. C'est exactement. Dans la praxis, on reste pas uniquement au niveau théorique.
on applique. C'est la théorie appliquée, mais on modifie la théorie, en l'appliquant. Donc c'est pas simplement dans les nuages. Hein, disons que c'est évolutif. Ah non, surtout pas. D'ailleurs, les nuages, ça n'existe pas. Il y a que le matérialisme qui existe pour les marxistes. Donc la théorie idéale, n'est-ce pas, c'est du vent. Ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est le concret. Oui, mais et les mots, l'insertion de la théorie dans la pratique, les mots sont matériels avant tout. Il n'y a pas d'idée. Du nominalisme poussé à l'extrême. Avec ce concret, cette praxis, on finit par oublier et ne plus connaître, j'allais dire, la théorie, la doctrine pour l'Église. On finit par ne plus savoir. Oui, parce que quand on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit. Voilà. Alors, maintenant que nous avons défini le cadre, si vous voulez, idéologique de l'évolution du synode, on va attaquer quand même le synode lui-même. Et la première question que je voudrais poser, peut-être que Monsieur l'abbé va me répondre là-dessus, mais un synode, en fait, d'abord le pape fait une erreur sémantique parce que j'ai recherché ce que voulait dire le mot de synode. Bon, le synode, ça désigne une réunion, un rassemblement, et ça peut même aller jusque signifier, par exemple, une union physique entre un homme et une femme. Bon, c'est une rencontre. C'est en gros ça. Or, quand le pape plusieurs fois utilise le terme de chemin synodal, ça veut dire que c'est quelque chose qui bouge. Vous voyez? Oui. Bon. Oui. Donc il semble y avoir une espèce de contresens, de contradiction dans dans la manière dont le pape voit le synode. C'est plus une réunion, c'est quelque chose qui doit bouger, si vous voulez. Une réunion est statique. Oui, non, c'est sûr. Oui, on est en plein dans le mouvement, en plein dans l'évolution. Oui, on pourrait presque même dire évolutionnisme. Mais alors, effectivement, je pense qu'en fait, ils ont récupéré un mot qui est très ancien et qui, à la base, désignait les conciles diocésains, les synodes diocésains. On disait plus spécialement pour eux, et on réservait le terme de concile pour les conciles provinciaux ou pour les conciles œcuméniques. Mais à la base, c'est parce que c'est toujours apparemment la même chose. On rassemble des évêques qui vont dire la foi. Mais attendez, ça c'est la base. Alors là, je vous pose la question. Mais maintenant, comme vous le savez, depuis 50 ans, les vieilles institutions sont utilisées d'une autre manière, et donc c'est. Bon, Monsieur l'abbé, est-ce que le synode tel qu'il est a une autorité, et de quelle nature? Non, il n'y a pas d'autorité. C'est uniquement une assemblée consultative. Consultative. Et les pères synodaux vont émettre des vœux. Ils ont voté hier soir pour cela, et après le pape fait ce qu'il veut, c'est-à-dire soit il la reprend, il fait une exhortation synodale, soit il ne fait rien du tout. Alors pourquoi avoir réveillé le lion qui dort, si je puis m'exprimer comme ça? Parce que à la limite, si c'est le pape, parce qu'à la base, il l'avait dit en plus. C'est la continuité de Vatican II, c'est l'idée de Paul VI. Il faut c'est le synode permanent des évêques. On s'est retrouvés tous ensemble pour lancer l'Église dans une nouvelle évangélisation. Il faut que ça continue, et donc d'où ces consultations permanentes en tout cas, qui reviennent répétitives des évêques. François-Xavier Préron. Oui, je voudrais quand même dire un mot sur la base du synode. Parce que si vous voulez que le pape consulte les évêques pour avoir peut-être une meilleure connaissance de ce qui se passe dans l'Église, ou avoir une idée de comment peut-être on pourrait adapter la présentation de la foi à nos contemporains, ce qui a toujours été la force de l'Église, par exemple. Quand on voit en Amérique latine comment l'Église, tout en proposant la foi intègre, a été capable d'assimiler la culture de ces peuples pour leur proposer la foi. Par les chants et des choses comme ça. Voilà, ça c'est très bien. Le problème du synode, tel qu'il est, c'est que on n'est pas là pour discuter du contenant, mais on est là pour discuter du contenu. C'est-à-dire, ce qu'on remet en cause, c'est pas la praxis. On parle de la doctrine et on met au décompte des voix la doctrine. C'est-à-dire qu'on a un pape qui a convoqué un synode et on a discuté de la doctrine, alors qu'on n'a pas discuté de la doctrine. Alors, monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous en pensez de ça? À votre avis, est-ce que finalement, est-ce qu'on a le droit de remettre en question
une vérité qui, je sais pas, remonte à 3000 ans et qui est plus parmi celles de l'Ancien Testament, sur la question du mariage, sur la question de l'homosexualité, des choses comme ça. Est-ce que on a le droit est-ce qu'il y a lieu de mettre ces choses-là en question? Mais je crois qu'il faut distinguer. On se réunit pour définir la doctrine, pas pour la discuter. Tout le problème du synode, et j'allais dire tout le problème de Vatican II, il est là aussi, parce que les conciles sont là pour mettre au point une définition de la doctrine, non pas pour inventer une nouvelle doctrine, mais pour préciser, pour donner la note juste, la bonne définition. Bon, exactement. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, le sommet de la foi et des définitions de foi dans l'Église catholique, c'est De Fide Catholica Divina Definita. Et d'une fois que c'est défini, la proposition dans des mots humains, et c'est ça le génie de l'Église, et c'est ça qui est magnifique, dans des mots humains, vous avez une vérité divine éternelle qui est... Alors, les paroles sont dites... Nous sommes plus du tout dans le même cadre, ou plus exactement, on a gardé une enveloppe qui s'appelle synode, concile œcuménique, tout ce que vous voulez. Et le pape est là, et bien sûr que le pape dirige le synode et préside le synode, et s'il ne le convoque pas, le synode n'a aucune raison d'être et n'a aucune autorité. Ah voilà. Et il est toujours là, les évêques sont là, les cardinaux aussi. Mais ils font plus du tout ce qu'ils devraient faire dans un concile, dans un synode. Normal aussi. Ce qu'ils devraient faire, ils devraient rappeler, ça tiendrait en 3 lignes, hein, ça serait pas très long, 3 canons. Alors, je voudrais simplement apporter une précision. François-Xavier Perron, Monsieur l'abbé a tout à fait raison de dire que le synode de fait n'a aucune autorité, mais de fait aussi, j'ai envie de dire que, hélas, le pape, en convoquant ce synode et en proposant aux pères synodaux de mettre la doctrine au décompte des voix, de facto, hélas, à relativiser la doctrine et donc à donner le pouvoir au synode de discuter de la doctrine. De fait, le pape a donné au synode, aux évêques, la possibilité de remettre en cause la doctrine. Encore une fois, dans la théorie, le synode n'a pas d'autorité, mais dans la pratique, on la lui a donnée. Oui, vous êtes... Docteur Perel, oui, ce que vous avez dit est très exact. Et ce qui est pire, c'est que pour les gens, c'est plus comme avant. Ça va changer. Tout à fait. Hein, et c'est ça le drame. C'est ma femme. Tout le monde le dit. L'homme de la rue le dit. Vous aborde comme cela. C'est évident. Ma femme disait qu'elle, en allant chercher du pain, là, elle a vu un gros titre, une nouvelle église. Oui, à la une d'un journal, je sais pas lequel. C'est pour ça qu'en fait, le synode est très intéressant, et le pape vient de le dire. Il dit mais nous arrivons à une impasse, parce que c'est vrai que entre les groupes de discussion à l'intérieur du synode, il y a de grosses divergences, voire des oppositions. Il dit nous arrivons à une impasse, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va s'en sortir, parce que l'Église s'en sort toujours. Alors il y a les portes de l'enfer qui ne prévaudent pas, mais on va s'en sortir comment? En faisant chacun notre expérience synodale, continuelle, dans nos diocèses, dans nos pays, dans nos paroisses, etc. Une espèce de décentralisation. Donc tout le monde parle de ce mot depuis de 3 semaines. Et en fait, finalement, c'est peut-être pas le plus grave, la question du mariage, c'est que derrière, vous avez la question de l'Église. Et il y a une nouvelle Église, mais c'est vraiment une nouvelle Église. C'est pas qu'on ait changé quelques vérités de foi, c'est qu'on a changé l'Église profondément. Mais alors à part donc le pape est un, il le dit dans son discours qui est effarant. Le pape est un baptisé parmi les baptisés. Il est un évêque parmi les évêques. Mais non. Mais ça, là, nous avons changé, nous avons touché la tête même de l'Église. On peut dire que maintenant tout va s'effondrer comme un château de cartes. Moi, ça me semble évident, oui. Et c'est en ce sens-là. Et c'est pour ça que je pense que le pape François est vraiment l'homme de la situation, si j'ose dire, pour continuer Vatican II, parce que et pour pousser Vatican II jusqu'au bout, parce que c'est un homme qui est extrêmement rompu à cette dialectique. Du jeu entre les institutions actuelles, le peuple de Dieu, le recours aux conférences épiscopales, tout en gardant une main, parce qu'il manipule bien tout ce petit monde dans le sens qu'il veut.
Oui, Luc Perel. C'était le danger d'élire un jésuite comme pape. Hein, on a bien vu, par exemple, comment il a traité le cardinal Burke. Ils ne sont pas des manches, c'est clair. Le numéro 2 de l'Église qui est passé, les cloques terminées, les gars. Alors, François-Xavier Perron, dans votre ouvrage qui s'intitule « Le synode sur la famille », pose une question aussi qui est très très importante, qui est peut-être une des clés. C'est qu'en réalité, les dés sont pipés dans la mesure où le pape a fait avant le synode, deux motu proprio, un pour les orientaux, un pour le reste de l'Église, oui, où déjà il anticipe le résultat que nous avons eu ce matin ou hier soir, à savoir que les divorcés remariés auront accès à la communion, et c'est en fait les règles du divorce. Non. C'est pas ça. Je voudrais terminer ma phrase. Oui. Une espèce de divorce d'église dont les règles ont été définies et qui finalement serait encore plus facile à réaliser que le divorce civil. Ah, tout à fait. Et gratuit en plus. Et en plus gratuit. Et gratuit. Alors, je voudrais signaler. Non, mais attendez, là, c'est pas cher, hein, mais gratuit. Là, permettez, là, je suis pas d'accord. Il n'a pas changé la doctrine. Il a simplement changé les règles qui définissent la nullité du mariage. Et je prends un exemple, c'est que toute pression extérieure peut, au moment du mariage, être une cause de nullité. Ouais. Par exemple, la grossesse. Une femme qui est enceinte et qui se marie parce qu'elle est obligée, comme on disait, parce qu'elle est enceinte, eh bien, c'est une cause de nullité. Oui. Alors là, ça devient très 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 fort. Oui, mais alors pratiquement, mon cher confrère, ça équivaut à légaliser toutes les situations. Exactement, parce que il suffit, par exemple, que j'ai vu ça aussi. Par exemple, un des mariés dit « Oh, vous savez, moi, je me suis marié à l'église pour faire plaisir à ma belle-mère et puis à ma grand-mère. Mais moi, la religion, je m'en fous. Et quand je me suis marié, elle m'était totalement indifférente. Eh bien, le pape dit, bah non, c'est pas un divorce, c'est une nullité du mariage. Le mariage jamais existé. Donc c'est une espèce de sémantique qui sert à divorcer tout le monde. Et en plus, alors ce qui est plus grave, c'est que jusqu'à présent, dans le droit canon, il y a deux instances, une instance locale, diocésaine, et une instance romaine. Il a supprimé la deuxième instance de façon à ce que les gens puissent être annulés pratiquement en remettant ça à l'évêque local et avec puisqu'on peut finalement être annulé en 30 jours. Oui, alors, en 45 jours, je crois, c'est 45 jours. Mais sans tenir compte, ça serait bien compte des enfants. Oui, ça serait bien qu'on parle de façon très précise de ce motu proprio dans les textes, parce que les exemples c'est intéressant, mais le texte est encore mieux. D'abord, je voudrais encourager les auditeurs à aller lire le texte de Roberto De Mattei, qui analyse ce motu proprio. Je pense que d'abord il faut rendre hommage à Roberto De Mattei parce que je pense que c'est la personne, laïque et clerc confondus, qui peut-être a le plus lutté contre ce synode et qui a eu la parole la plus éclairante sur ce qui se passe au synode. Il a vraiment fait un travail extraordinaire et son texte qui analyse ce motu proprio est excellent. Et qu'est-ce que montre De Mattei? Parce que c'est pas évident. Soyez bref parce qu'il nous reste très peu de temps. Alors, que montre De Mattei? C'est que on a une inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que si on veut faire reconnaître la nullité de son mariage, c'est de fait c'est acquis. C'est à celui qui veut montrer que le mariage existe d'apporter la preuve. Pourquoi? Parce que le pape. C'est important ça. C'est très important. Pourquoi? Parce que le pape part du principe toujours la même chose, de la primauté de la conscience. C'est-à-dire que si en conscience on considère que son mariage est nul, alors l'évêque doit considérer qu'il est nul. Et il faut que ce soit le tribunal qui apporte la preuve qu'il y avait bien mariage. Donc, on a. Ce qui est pratiquement impossible. Ce qui est quasiment impossible. Donc, on a une inversion de la preuve. Inversion de la preuve. Ouais. 45 jours, un seul juge et la gratuité. C'est mieux que le gouvernement socialiste français, hein, au niveau du divorce. Tout à fait, oui. Mais, c'est une espèce de divorce express qui est l'Église, en fait, de fait,
reconnaît le divorce. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, l'affaire de la communion dans ce contexte-là semble tout à fait secondaire. À la limite, c'est tout à fait secondaire, et les conclusions du synode que l'on a eu hier soir n'ont pas un intérêt majeur. Tout était joué. Sachant que, si vous permettez, il y a eu cette histoire des divorcés remariés, mais au fait, quand on regarde bien, le synode la porte relativement peu. Derrière, il y a aussi toute question de l'homosexualité. Parce que si vous reprenez ce que j'explique dans mon livre, tout ce qu'a fait le pape, les déclarations, les actes qu'il a posés, les personnes qui lisent l'évangile à sa messe, les personnes avec lesquelles il se fait prendre en photo, les personnes qu'il rencontre, les personnes qu'il appelle, les personnes auxquelles il écrit, ce sont toutes des personnes homosexuelles. Le synode apporte à plusieurs reprises l'homosexualité. On va même, dans la première partie du synode, comparer l'homosexualité à des éléments de mariage, ce que vont nier ensuite les pères synodaux. Mais l'incise est là. Le cardinal Casper, quand il va parler d'éléments de mariage ou de situation, il va toujours utiliser le terme partenaire. À aucun moment, le cardinal Casper n'utilisera le terme de mari de femme, d'homme de femme, de concubin. Non, c'est toujours le terme de partenaire. Tout le monde y se mélange. Donc il y a vraiment la question de l'homosexualité en arrière-plan, d'autant plus que si vous regardez les collusions entre certains épiscopats, à savoir les épiscopats suisses, hollandais, allemands, ils ont des intérêts financiers couplés avec des grandes ONG américaines, tous homosexualistes. Vous avez pour le synode un film qui a été financé par une association qui s'appelle l'association suisse de Carême, et qui est elle-même dirigée par les évêques suisses et qui a été financée par une grande organisation homosexualiste américaine. Et ces gens-là, ils ont fait quoi pour le synode? Un film visant à montrer qu'en Afrique, il y avait beaucoup de catholiques homosexuels, tout ça pour couper l'herbe au cardinal Sarah qui essaye de s'opposer à la révolution en cours. Donc si vous voulez, il y a une collusion homosexualiste qui est terrible. Des épiscopats entiers sont liés à toutes ces organisations homosexuelles internationales et qu'on retrouve au niveau des gouvernements, au niveau de la franc-maçonnerie, et au fait, cette avancée de l'homosexualité... C'est le nouvel ordre mondial, quoi. C'est la perspective du meilleur de monde, où tout le monde se mélange. Tout à fait. Le mot de famille est interdit d'être prononcé. C'est ce qu'a dit Casper, ce que je comprends. Il n'y a plus de famille, il y a des partenaires, voilà. Exactement. Nous sommes dans l'univers du meilleur des mondes. Question. Oui. Est-ce que cette explication permettrait de comprendre l'histoire de la Banque du Vatican qui a été interrompue pendant 24 heures et qui est repartie une fois que le pape Benoît XVI a annoncé sa démission. Alors, je vais en plus vous apporter des éléments par rapport à ça. Effectivement, il y a cette histoire où toutes les cartes, les terminaux bancaires étaient coupés. C'est-à-dire que vous ne pouviez plus payer par carte bancaire au Vatican. Quand le pape Benoît XVI a renoncé à sa charge. Le lendemain matin, 10h, l'ensemble des terminaux bancaires étaient de nouveau en état de marche. Il faut savoir qui est nommé aujourd'hui à la Banque centrale, à la tête de la Banque du Vatican. C'est Monseigneur Ricca, qui est également celui qui dirige la maison Sainte-Marthe où loge le pape. Monseigneur Ricca, c'est qui? Monseigneur Ricca, c'est un prélat sud-américain qui a fait plusieurs nonciatures apostoliques en Amérique latine, qui est un homosexuel notoire et public et qui vivait avec ses copains dans les palais apostoliques d'Amérique latine. Son dernier poste en Amérique latine, c'était Montevideo. Son état de vie faisait un tel scandale, il avait un tel comportement dans les rues de la ville, avec son copain, que c'est l'État qui a éjecté Monseigneur Ricca. Il est arrivé à Rome. À Rome, les douaniers ouvrent ces valises qui sont remplies de centaines de préservatifs. C'est pas moi qui le raconte. C'était dans la Stampa. Ce sont les plus grands quotidiens italiens qui vous le raconteront. Cet homme-là est nommé à la tête de la Banque du Vatican. Et c'est en racontant cette histoire au pape que les journalistes lui demandent « Mais quand même, vous avez vu qui vous venez de nommer à la Banque centrale du Vatican ? Monseigneur Ricca, avec le passé qu'il a ?» Et là, le pape répond « Mais qui suis-je pour juger ?» Oui. Voilà le contexte de cette fameuse phrase « Qui suis-je pour juger ?» Monsieur Dickès se trompe en disant qu'il ne faut pas... Oui, c'est sur le nom du synode, en grec « synodos », marcher ensemble.
Ah bah écoutez, moi j'ai regardé dans un dictionnaire qui disait pas ça, oui. Bon. Il était avec Dieu, et le verbe était... Pardon, bon, peut-être que ce monsieur a raison, c'est une question que je posais. Non, alors... Dernier message, est-ce que la fraternité Saint-Pédis va se laisser abuser par les manigances de Rome et faire un retour sur le Vatican? Deuxièmement, si les avertis peuvent recevoir les sacrements, alors nombre d'évêques et de cardinaux pourront enfin communier. Merci, cher auditeur. Oui, alors si vous voulez, on est quand même obligé de conclure que il y a un verrou très important qui vient de sauter, et c'est un peu comme la question de l'avortement, où il nous reste 5 minutes. Hein. L'avortement au début, ça devait être exceptionnel et c'était véritablement borduré, encadré, etc. Et puis maintenant, ça s'est généralisé. Donc la porte ici s'est ouverte, et je pense que par-delà la question de la communion et même le divorce, c'est toute la morale de l'Église qui est remise en question. C'est une morale millénaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, monsieur l'abbé? Oui, il est très probable que nous sommes en présence d'un des éléments, une des destructions les plus graves depuis 50 ans dans l'Église, de l'équivalent de la destruction de la liturgie ou de la liberté religieuse, l'œcuménisme. Je pense, c'est peut-être le quatrième point, si vous voulez, quatrième axe qui complète. Et alors évidemment, cela entraîne toute la morale, oui, bien sûr, oui. Voilà. Ce qui est intéressant, oui. Je pense à ce qu'elle nous a dit. Nous terminons parce qu'il nous reste 3 minutes. François-Xavier Perron, c'est que tout ça, c'est pour des raisons financières. Bon, alors nous terminons par les annonces. Dieu et Mammon, c'est évident. Le livre de François-Xavier Perron, donc, c'est Le Synode sur la famille, la révolution du pape François, 10 €. Vous pouvez le trouver. Alors aux éditions Civitas, alors soit vous allez sur le site internet de Civitas, donc civitas-institut.com, ou c'est rue des Chasseurs, donc Institut Civitas, rue des Chasseurs à Argenteuil, donc c'est 10 € plus 4 € de frais de port. Puis on le trouve peut-être dans les bonnes librairies. Dans certaines, ou alors vous l'avez également sur le site, il a été repris sur le site Média Presse Info, donc média au pluriel, -presse au singulier, .info. Eh bien, nous arrivons au bout de cette émission, monsieur l'abbé. Merci. En réalité, il aurait fallu faire 1h30 sur un sujet. On pourra recommencer à l'occasion. On va voir un peu comment tout ça s'est pris, et nous aurons certainement, une pensée pour Lourdes, puisqu'actuellement il y a ce pèlerinage à Lourdes du Christ Roi, et qui toujours rassemble quelques milliers de personnes. Oui, c'est 5000 personnes qui étaient déjà inscrites. Alors ça veut dire qu'il va y en avoir 6 ou 7000 avec les gens du coin. Voilà. Merci. Eh bien, chers amis, nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle émission. Le 22 novembre. Le 22 novembre, en profitant de ces locaux qui petit à petit s'améliorent ici et nous permettent de travailler dans des conditions de vraiment meilleures. Voilà, bon dimanche, et que le bon Dieu vous bénisse, chers amis.